Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonsoir. Ce soir, nous allons aborder un thème que nous avons intitulé « Laisse Jésus-Christ régner ». Nous avons articulé ce thème autour de 5 points. Le premier est « Jésus-Christ doit régner ». Le deuxième, c'est le règne de Jésus dans ta vie. Troisièmement, les marques d'une vie dépourvue de la Seigneurie de Jésus. Quatrièmement, laisse Jésus régner. Et nous allons clôturer par vie, le règne de Jésus-Christ au quotidien. Voilà donc, frères et sœurs, décliner les articulations de notre étude ce soir. Avant donc d'entamer cette étude, je nous demande de nous incliner devant la majesté de notre Dieu pour lui demander sagesse et intelligence. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, toi qui règnes à jamais et dont le trône est dans les firmaments du ciel, tu vois dans quelle situation et dans quelles conditions nous, tes enfants créés à ton image, vivent aujourd'hui. Cela à cause de cette pandémie du coronavirus. Seigneur, les écoles et les universités sont fermées. Les grandes surfaces et même les petites sont fermées. Nous vivons dans le confinement. Et même les églises sont fermées. Seigneur, nous nous posons la question de savoir si c'est déjà la fin du monde. Nous savons que tu es un Dieu vivant et que tu vas agir en ton temps lorsque tu te lèveras, comme disait Job. Seigneur, tout va s'arrêter.
Nous te supplions donc d'être parmi nous, Seigneur, d'être avec chacun de nous pour ce qui le concerne et dans ce qu'il fait, afin que nous puissions vaincre ce mal. Et pour ce moment de partage, Seigneur, nous te supplions, afin que tu disposes les cœurs, éloigne de chacun de tes enfants tout ce qui peut faire entrave à l'écoute de cet enseignement. C'est au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, l'accélération du mal au milieu des humains, la trahison, les sorts maléfiques venant des charlatans et autres agents démoniaques dont sont victimes les humains prouvent à suffisance que l'homme, dans sa désobéissance, a rejeté le règne de Jésus-Christ dans sa vie. Ce rejet criard s'oppose au gouvernement bienfaisant de Dieu et invite sans hésitation à rechercher des solutions qui aideront à sortir de ce danger à l'issue tragique et fatale. Petit 1, Jésus-Christ doit régner. En sa qualité de roi des rois, Jésus-Christ règne dans toute l'éternité. Toutefois, il a donné à l'homme le pouvoir de gouverner la terre. Et nous avons comme référence le psaume 115, verset 16, qui dit, je cite, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. » Fin de citation. Malheureusement, l'homme, en désobéissant à Dieu, a ouvert la porte au règne de Satan et est devenu son esclave. Désormais, c'est Satan qui tient les rênes de ce monde. L'homme a introduit le diable partout et de ce fait est devenu assujetti à ce dernier. Il t'appartient personnellement de remettre à nouveau à Jésus le contrôle de toute ta vie si tu veux épouser sa volonté. En effet, tu es le grand bénéficiaire du règne de Dieu qui te communique la nature et le caractère de Christ. Le règne de Jésus apporte la paix à ceux qui sont troublés. Il guérit les malades, sauve les vies, ressuscite les morts, chasse les mauvais esprits et opère des prodiges. Ce règne de Jésus détruit le règne du péché et de Satan. Et nous citons ici Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Fin de citation. Bref, le règne de Jésus-Christ est le seul médicament propice aux maux tant physiques que matériels et spirituels de l'homme. Ésaïe 61, verset 1 à 3 dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour apporter à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Fin de citation. Petit 2, le règne de Jésus dans ta vie. Le règne de Jésus dans ta vie. La venue du règne de Jésus dans une vie est précédée par le fait que la personne soit une nouvelle créature. Et nous citons ici 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le règne de Jésus dans ta vie, c'est sa présence dans ta vie, sa royauté, sa seigneurie, sa justice, sa miséricorde avec puissance et gloire, sa souveraineté, sa parole, la manifestation de sa puissance en toi et à travers toi. Chaque fois que Jésus guérissait un malade ou annonçait la parole de Dieu, il assimilait l'acte de guérison ou la proclamation de la parole au règne de Dieu qui s'était approché de ceux qui en étaient bénéficiaires. En le faisant, Jésus laissait entendre que sa présence et son ministère signifient l'irruption dans le monde soumis à la vanité de la puissance libératrice du Seigneur. Donc, le règne de Jésus signifie l'anéantissement des forces du diable et la libération du peuple de Dieu des griffes et des ruses de Lucifer. La crise sanitaire actuelle en est une parfaite illustration. Voilà un petit virus qui ne peut être vu à l'œil nu, qui fait trembler le monde entier. Même les grandes puissances sont réduites au silence. Ce petit virus déracine même les baobabs. Nous avons certains des nôtres qui sont décédés. Pape Diouf, Grand Manu et j'en passe. Le monde, les hommes prendront, autant pour moi, conscience de leur finitude et de leur petitesse. Les gens ont cru gouverner ce monde avec l'aide du démon. Oui, nous avons cru qu'avec la science et la technologie, nous pouvons mettre l'homme à l'abri du besoin. Mais nous ignorons que la sagesse de Dieu commence où la nôtre s'achève. Le roi David ne dit-il pas, et je cite, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous allons trouver ce verset dans les Psaumes, dans le psaume numéro 111, verset 10. Et c'est ici que ce thème, laisse Jésus régner, trouve toute sa pertinence. Lorsqu'on s'est rendu compte que nous avons abandonné la boussole de notre vie, il vaut mieux s'arrêter et oser recommencer. Il est naturel à l'homme de courir à l'ascension, d'aspirer au bonheur. La vie prend le chemin d'une véritable course vers l'avant et ressemble à une marche sans fin vers les signes extérieurs d'opulence. La manipulation des rencontres pour davantage être focalisé sur le but le témoigne à souhait. Dans la société, pour certains, tous les moyens sont permis pour se maintenir à des positions privilégiées. Tout est sacrifié pour parvenir à ses fins. Dans le milieu ecclésial, la montée de l'évangile de la prospérité est venue davantage nous arracher de nos fondements pour nous suspendre à des rêves de richesse. Certes, Dieu nous veut heureux et prospères, mais cela ne se fera pas sans enracinement solide. Notre attitude, notre caractère, notre formation, bref, toutes les expériences de notre vie concourent à nous conduire dans un sentier où Dieu nous invite pour rendre visible l'accomplissement de ses plans pour notre vie. Malheureusement, ces éléments qui constituent le vrai fondement de notre stature semblent totalement absents et inadéquats et mettent plusieurs dans des situations de ballottage inimaginables. En effet, le succès et la fortune nous font tomber dans la stagnation et un faux consentement alors que nous n'avons même pas atteint le niveau où Dieu veut nous propulser. Ceci nous amène au petit 3, les marques d'une vie dépourvue de la Seigneurie de Jésus. Une vie
qui n'est pas dirigée par Jésus ne lui est pas soumise et ne lui appartient pas. Elle manifeste les symptômes suivants. 1. L'affection du monde. Nous allons voir dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 et dans Matthieu 22 verset 37. Deuxièmement, les motifs impurs. Dans Nombre 23, animé d'un sentiment impur, Balaam utilisa des dons miraculeux de Dieu pour l'argent, l'honneur et le prestige. Troisièmement, les mauvaises intentions comme celles d'Anania et de Saphira. Quatrièmement, la dureté du cœur. La dureté du cœur. Cinquièmement, la désobéissance. Et enfin, l'orgueil. Tous ces fléaux spirituels sont visibles à travers la malédiction, le malheur, la mort dans toutes ses dimensions. Quand ta vie n'est pas soumise à la royauté de Jésus-Christ, tu es une personne morte. D'où la nécessité de laisser Jésus régner. 4. Laisse Jésus-Christ régner. La question de l'entrée dans le règne de Jésus n'est pas que promesse, proclamation, bonne nouvelle. Elle est surtout un appel à la repentance et à la foi. Nous citons ici Marc chapitre 1 verset 15. Le temps est accompli. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Le temps est accompli. Repentez-vous et croyez à l'évangile. La repentance implique un changement radical, le retournement, le renversement de l'homme, l'abandon de sa propre justice. La foi, quant à elle, est l'acceptation et la reconnaissance de la royauté de Dieu et de sa justice. La confiance totale aux promesses de Dieu. La foi et la repentance induisent dans tous les aspects de ta vie. Je vous l'ai dit, la foi et la repentance induisent une recherche ardente du gouvernement de Dieu et de sa justice dans tous les aspects de ta vie. Il faut se faire pauvre en Dieu, se rendre humble comme les petits enfants, selon Matthieu chapitre 18, versets 3 et 4. Quitter tout à cause de Jésus. Matthieu chapitre 19, versets 28 à 30. Et accepter le suivre sur le chemin du renoncement et du sacrifice. Marc chapitre 9, verset 47. Et pour finir, nous demandons à chacun, vis le règne de Christ au quotidien. Vis le règne de Christ au quotidien. C'est le 5e point. Établir le règne de Dieu dans ta vie implique être rempli du Saint-Esprit. Désirer ardemment le plan de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, désirons, cherchons à savoir si c'est le plan de Dieu. Endurer avec patience les épreuves et s'en réjouir. Là, nous donnons quelques références. Éphésiens chapitre 6, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 et Matthieu chapitre 5, verset 10. S'attaquer sans pitié à toute trace du mal. Ensuite, vivre selon les principes établis par Dieu et non par soi ou quelqu'un d'autre. Faire de Dieu sa priorité en toutes choses. Méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Très capital, très important. Méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Se référer en permanence à Dieu et à sa parole. Lorsque j'engage une situation, je dois toujours me poser cette question. Est-ce que cela rentre dans le plan de Dieu? Entendre la voix de Dieu. Oui, entendre la voix de Dieu. À chaque fois que nous voulons poser un acte, nous avons toujours une voix, même si elle ne se fait pas entendre par tous ceux qui nous entourent,
mais cette voix nous parle dans notre fort intérieur et nous dit, mon fils, ce que tu fais là n'est pas bon, ou bien ce que tu fais là est bon, vas-y. Il faut écouter cette voix, c'est la voix de Dieu. Bâtit plus son cœur que les édifices. Ah, là c'est encore très important. Bâtit plus son cœur que les édifices. Aujourd'hui, nous avons constaté que bien de personnes n'accordent plus d'importance à la chose de Dieu. Aller au culte, aller dans une paroisse est l'affaire des pauvres, car puisqu'ils n'en ont pas, ils vont demander à Dieu de les rendre riches. Et c'est ainsi que, de l'autre côté des océans, où nous voyons que les Blancs, en majorité, ne vont pas à l'église, parce que pour eux, ils sont déjà arrivés. Or, nous avons vu que nous ne pouvons rien bâtir sans Dieu. Et nous avons souvent l'habitude de dire que toute vie déconnectée de Dieu est la négation de la vie. Enfin, valoriser la puissance et l'intervention de Dieu dans ses exploits et ses succès. Voilà, frères et sœurs, en Christ, peuple de Dieu, ce que nous avons eu à ramasser dans quelques-uns de nos documents et nous avons ajouté un peu du nôtre pour bâtir ce thème qui pour nous est capital, laisser Jésus-Christ régner. Tant que nous n'avons pas laissé une place principale, prépondérante, capitale dans notre vie, tant que nous ne laissons pas Jésus-Christ entrer dans notre vie, alors sachant que cette vie sera vouée à l'échec. Nous irons de souffrance en souffrance, d'échec en échec. Donc il est très important pour le monde entier, surtout en cette période de cette grande crise sanitaire. Il est temps aux uns et aux autres de laisser cette possibilité à Jésus de pouvoir faire son entrée dans notre vie. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, nous sommes en train de traverser la semaine sainte. Jésus-Christ est en train de souffrir innocemment pour le monde entier. Il faudrait que chaque chrétien puisse laisser une place dans son cœur à Jésus, dans sa vie. Dimanche passé, nous avons célébré ensemble, dans tout le monde, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il faudrait que chacun de nous et chacune de nous puisse prendre cette entrée de Jésus à Jérusalem comme cette entrée dans notre vie, dans notre cœur. Et ainsi, vendredi, nous allons mourir avec Christ. Il va porter sur la croix tous nos péchés. Et dans l'espérance de la résurrection qui aura lieu dimanche, nous allons ressusciter avec Christ pour une nouvelle vie, une vie sans coronavirus, une vie sans souffrance. Je vous remercie. Emporté par les joies de ce monde, Seigneur Jésus, j'ai dû perdre la tête. Je croyais être au-dessus des autres par ignorance. Aujourd'hui je reviens vers toi, tout couvert de honte. Emporté par les joies de ce monde, Seigneur Jésus, j'ai dû perdre la tête. J'ai dû perdre la tête. Être au-dessus des autres par ignorance. Aujourd'hui je reviens vers toi, tout couvert de honte. Qui est celui qui me donne la vie? C'est Jésus. Qui est celui qui m'a pardonné? C'est Jésus. Qui est celui qui me donne sans rien attendre en retour? Il n'y a qu'une seule personne.
Mes frères et sœurs, prions une fois de plus. Éternel notre Dieu et notre Père, après l'écoute de cet enseignement, nous reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ô notre Dieu et notre Père, au moment où le monde entier devait te suivre sur ce chemin qui te mène à la croix, Seigneur, le monde est en train de trembler. Oui, le monde est en train de vouloir basculer dans le chaos. Mais nous savons que tu es là. Tu es un Dieu vivant. Malgré la mort, la souffrance et la mort de ton Fils Jésus-Christ, cette mort et cette souffrance qui vont aboutir à la résurrection. Seigneur, que cette résurrection soit pour nous le départ d'une autre vie, une vie de foi. Que chacun de nous puisse laisser une place de choix au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, afin qu'il règne comme roi des rois dans notre vie. Donne-nous donc la possibilité et même l'humilité, Seigneur, de déposer tous nos péchés au pied de la croix de ton Fils Jésus-Christ, parce que tu nous donnes cette opportunité vendredi, et que samedi, Seigneur, jour du silence de Dieu, que nous attendions, Seigneur, dans la prière, le jour de la victoire qui est le jour de la résurrection. Seigneur, que chacun de nous puisse ressusciter avec Jésus-Christ. Ressusciter non pas pour prendre un départ dans le péché, mais pour abandonner ce péché et consacrer toute sa vie entière pour ta louange et pour t'adorer. Écoute donc notre prière et viens au secours de tes enfants qui souffrent partout dans le monde. C'est par Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà.